Salut les amis, troisième jour de cette fête de la bière ici à Charleville-Mézières. Même la fontaine a pris les couleurs de la bière. Bienvenue Place du Cal pour cette édition 2019 qui va rassembler au terme des 4 jours cette année de cette fête sans doute plus de 50 000 visiteurs. C'est l'une des plus grandes fêtes de la bière de France et on va aller faire un petit tour du côté des stands de nos brasseurs ardennais. Il y en a 8 présents sur les 22. On va commencer avec la cuvée d'Arthur que vous connaissez certainement très bien. On va rejoindre le patron, il s'appelle Jean-Christophe et puis on va recueillir un petit peu son sentiment sur cette fête de la bière et puis il va nous parler forcément de sa brasserie. Salut Jean-Christophe, vous allez bien? Ça va bien, bien. Pour un dimanche. Oui, ça commence tranquillement. On est au 3e jour, on le rappelle. Il restera jusqu'à demain soir pour profiter de cette édition 2019. Donc, brasseur local. Combien de bières en pression tu proposes? On va se tutoyer, hein. On va se mettre là. Voilà, comme ça, on va les présenter. Il y a 5 bières ici à la pression. Donc, la blonde traditionnelle à 6,5. La cuvée cerise que je fais en général pour les manifestations. La houblon, donc c'est une bière un peu plus spécifique. Là, on joue sur les matières premières, le houblon, c'est-à-dire au niveau aromatique et au niveau amertume. Et après, la traditionnelle triple, qui est un peu plus typée belge. Et la dernière, c'est l'ambré. Donc là, on joue sur les maltes assez caramel, quoi. Qu'est-ce qui fait que la cuvée d'Arthur est l'une des meilleures bières au monde? Ça c'est vous qui le dites, après j'ai pas la prétention de dire ça, mais non, après là sa typicité, son caractère, donc voilà, on essaye de faire plaisir à une clientèle assez diversifiée, voilà, avec 5 produits au moins chacun y trouve son compte, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as été motivé à un moment donné? Qu'est-ce qui a donné le déclic de te lancer dans la micro-brasserie? Ouais, c'est un week-end en Belgique en fait, entre potes. On a visité une brasserie, la brasserie Pure Note qui fait la gauloise. Et puis on a fait la visite dégustation, j'ai tendu l'oreille. Et puis en fait, c'est de là que je me suis intéressé. Bon, j'aimais bien forcément la bière au départ. Mais voilà, je me suis intéressé, j'ai fait quelques salons, j'ai discuté, j'ai rencontré des brasseurs. Et puis j'ai commencé comme ça chez moi le week-end à faire des petits brassins de 25 litres. Puis voilà, c'est parti comme ça. Ça s'est bien passé dès le départ, j'ai pas eu trop de problèmes qualité, donc voilà, la motivation était là, puis un changement de vie professionnelle, et puis je suis arrivé dans la bière, voilà. La valeur ajoutée aussi de ta bière, comme d'autres brasseurs ardennais, c'est que tu as un très joli verre avec la gravure, on peut peut-être le voir en fond sur la bâche, avec l'effigie d'Arthur Rimbaud. On est place du Cal, donc ça fait ton sur ton, c'est très bien ici. Oh bah oui, c'est forcément, ouais, ça, les gens connaissent forcément Arthur Rimbaud, même les touristes forcément viennent beaucoup aussi pour Arthur Rimbaud. Donc ouais, j'ai eu l'idée de créer la cuvée d'Arthur, de jouer avec forcément les poèmes sur le verre. C'est vrai que j'ai des bonnes critiques sur le verre, on en vend pas mal et ça part un peu partout. En France, puis même à l'international, il y en a beaucoup qui apportent ou qui achètent des verres pour des amis, quoi. Donc ça se passe bien. Des projets de développement pour les années qui viennent? Oui, le but c'est d'avoir une brasserie un peu plus grosse parce que là c'est très petit. Je sous-traite une partie du volume parce que je peux pas faire autrement. Donc là, à court terme maintenant, je voudrais bien avoir la brasserie complète et pouvoir tout brasser moi-même et développer forcément d'autres produits, quoi. Donc c'est dans les 12 prochains mois, j'espère. Okay. Merci Jean-Christophe pour toutes ces explications et bonne fin de week-end de la fête de la bière ici à Charleville-Mézières. Allez, on continue notre petit pèlerinage du côté des brasseurs ardennais. Je vous rappelle que cette fête de la bière aura lieu jusqu'à demain soir ici place du Cal. Il y a 150 bières au tirage, hein. C'est une des spécificités d'ailleurs de la fête de la bière à Charleville-Mézières, c'est qu'il y a 150 bières pression à votre disposition, ce qui fait l'une des plus grandes fêtes de la bière de France par rapport notamment aussi à la Belgique où ce sont des bières en bouteille bien souvent sur les fêtes de la bière. Ici c'est au tirage, on vous le prouve encore sur ce stand. On est du côté de Ardouenne, la brasserie que l'on connaît bien du côté de Launois-sur-Vence avec pour officier jusqu'à demain soir, ils sont là, ils vous attendent, Marie et Gauthier en maille à l'abeille. J'aime bien vos couleurs, là ça fait un peu maille à l'abeille, du jaune et du noir avec bien sûr l'estampille Ardouenne. Alors on propose à la pression, qu'est-ce qu'on a là sur À la pression, on vous propose aujourd'hui de la blanche, de l'ambré, de la voinique rouge ainsi que la Summer Beer qui est la nouvelle bière Ardouenne blonde légère qui est disponible pour vous sur le stand Ardouenne sur la fête de la bière. Voilà. Déjà beaucoup d'hectolitres découlés depuis vendredi? Quelques-uns. On la propose déjà depuis quelques semaines sur différents événements et voilà. Apparemment, elle est très appréciée.
Eh ben, on vous le prouve parce que ce monsieur est en train de prendre un petit verre à la dégustation. Évidemment, hein, toutes ces bières sont à déguster avec sagesse, comme disent les Belges, évidemment. Donc on est là pour apprécier et pour passer un bon moment convivial. Donc venez cet après-midi jusqu'à demain, ici Place du Cal. On va continuer. Merci les amis, hein, bon courage. On va quitter le stand Hardwen, on va continuer notre petit pèlerinage Place du Cal avec évidemment là-bas tu vois en fond l'effigie, le gros éléphant de la Delirium très mince. On va rejoindre un ultime stand que vous connaissez aussi, une bière ardennaise fameuse, traditionnelle, c'est bien sûr la petite brasserie ardennaise avec les célèbres oubliettes et le célèbre Yves Schmidt qui officie par ailleurs au Cabaret Vert évidemment. Yves, qu'est-ce qui fait que dans les Ardennes on a une tradition brassicole qui renaît avec beaucoup de micro-brasseries? Déjà, il faut savoir que dans les Ardennes, en fait, il y a eu jusqu'à 200 brasseries à une époque, donc c'est quand même un département qui est très brassicole. Alors on est coincé entre le nord, la Belgique et l'est, donc c'est vrai qu'on oublie un peu les Ardennes, mais en fait dans les Ardennes il y a toujours eu beaucoup de bières et aussi une tradition dans la fabrication. Il y a des grandes innovations de la bière qui ont été inventées dans les Ardennes. Je pense au fameux Baudelot qui est le père de tous leurs refroidisseurs qu'on trouve aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui au tirage au niveau des oubliettes? Alors aujourd'hui nous avons les deux grands classiques, l'oubliette ambrée et l'oubliette blonde. Et on a également sorti pour l'occasion une cuvée éphémère qui est une bière un peu plus forte que ce qu'on fait d'habitude avec un houblonnage accru. Ah bah voilà, donc si vous voulez déguster, c'est ici, toujours au cœur de la place du Cal, jusqu'à demain soir, je vous le rappelle. Évidemment, l'oubliette fait partie des bières ardennaises. Quelles sont les qualités d'un grand brasseur? Parce que toi, on a la chance de t'avoir là, tu es brasseur de métier. Je suis brasseur effectivement de métier, c'est la passion qui m'a amené à ce boulot. Et après il faut de la rigueur, du sérieux, il faut de l'imagination également, il faut savoir travailler ses produits et il faut faire les choses je veux dire, le plus simplement et avec le plus de sérieux possible. Au niveau des bières trappistes, on va quitter l'oubliette, on va donner un petit peu des informations culturelles sur la bière. On connaît les bières trappistes qui sont essentiellement en Belgique. C'est quoi la charte pour s'estampiller, avoir l'estampille bière trappiste par rapport aux bières d'abbaye normales? Alors je sais qu'il y a un certain nombre de critères à respecter. En l'occurrence, la bière doit être impérativement brassée dans l'enceinte de l'abbaye. Ce qui fait que par exemple, si vous allez à Chimay, la bière est brassée dans l'enceinte de l'abbaye et ils ont dû déporter l'unité de conditionnement pour pouvoir avoir suffisamment de place. Donc la bière doit être brassée au sein de l'abbaye. Je pense qu'il y a un truc qui est vachement important aussi, c'est du point de vue du modèle économique où la bière doit suffire à payer donc, la fabrication, à payer les gens qui travaillent pour les brasseries, et il n'y a pas de rémunération du capital entre guillemets. En général les bénéfices sont réinvestis dans des œuvres caritatives, dans des choses un petit peu importantes pour la vie du pays et au-delà. L'oubliette, on la retrouvera évidemment fin août du côté du Cabaret Vert. Sans doute, comme tous les ans, on est très, très content et très fiers d'avoir suivi et d'être suivi par le Cabaret Vert depuis la première édition. Voilà, merci Yves. Eh ben, on vous a montré trois bières locales. Vous avez vu l'Hardwen, à l'instant la petite brasserie ardennaise, et puis la fameuse cuvée d'Arthur. Donc si vous voulez les déguster, les découvrir, c'est le moment de venir. Je vous le rappelle, c'est jusqu'à demain soir pour l'édition 2019 de cette fête de la bière qui rassemble beaucoup de monde. Là on commence juste l'après-midi, on est tranquille, c'est pour ça qu'on a fait le point sur les brasseries locales. Il y a 22 brasseries présentes, il y a 150 bières, je vous le rappelle encore une fois, au tirage, à la pression, et puis beaucoup d'exposants. Vous pouvez vous restaurer sur place. Il y a un podium avec des concerts encore cet après-midi et ce soir. Donc profitez de ce beau week-end de Pentecôte pour venir en famille, entre amis, faire la fête ici, Place du Cal. Salut!